Que ce soit de l'initiative de l'exécutif ou de l'initiative législative, cette loi votée est venue à point nommé. À point nommé parce que depuis 1960, nous sommes partis d'une vingtaine d'entreprises publiques qui sont tous allés en faillite. Jusqu'aujourd'hui, il ne reste qu'une, deux ou plus trois. Mais pourtant, ces entreprises avaient le monopole. Et quand on dit une entreprise avait le monopole, ça veut dire qu'elle a tous les moyens d'action pour s'en sortir. Et la problématique fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait que ces entreprises, malgré les moyens, entre autres, qu'elles ont, n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, au même moment, on voit que les entreprises privées s'en sortent. C'est le même environnement. Et donc, c'est là-dessus que les députés se sont penchés du moins, et ont cru devoir, à juste titre, voter une loi qui vise fondamentalement à intégrer dans l'administration, bien dans les entreprises publiques, les principes de gestion de l'entreprise privée. C'est ce que nous, en sciences, en recherche, on appelait globalement le NPM, le New Management Public. La chose publique n'est pas à l'antipode de la performance. Il faut qu'on se le dise, il faut que tout le monde le comprenne. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise publique ou l'administration publique qu'elle ne doit pas être soumise à une obligation de résultat. Et donc, ce que les députés ont fait, c'est d'amener les gestionnaires publics qui ne sont qu'en mission, à avoir l'obligation de produire des résultats. Et on est en train de revenir à quelque chose progressivement, et c'est peut-être ça qui va réellement donner un essor favorable à nos entreprises publiques. La particularité de ces entreprises-là, c'est que, nous avons dit tout à l'heure, on est en train de rentrer dans le New Management Public. Le denier public, la dépense des deniers publics doit relever d'une seule autorité, c'est le ministère des Finances. Et donc, c'est normal que l'agent qui doit être à l'opérationnel dans la gestion de ces choses-là puisse relever de ce statut-là. Quoique il est directement lié d'abord à la direction générale des entreprises publiques, il faut qu'il se sache aussi lié au principe de gestion des deniers publics. Il faut réussir à faire savoir aussi au conseil d'administration qu'il constitue l'organe de protection de la sauvegarde des intérêts du propriétaire. Du propriétaire qu'est l'État. 60 ans. On est rentré dans l'âge de la sagesse qui nous demande de commencer par réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de laisser à la postérité. Ça fait un moment que la plupart des citoyens béninois, y compris les acteurs politiques, décriaient le fonctionnement de nos entreprises publiques et sociétés d'État. Et il fallait aller à une réforme pour dépolitiser un peu l'administration dans le but de la rendre plus efficace. Donc cette loi est une loi révolutionnaire qui vient en fait changer le fonctionnement de nos entreprises et sociétés d'État. Le souci, c'est faire en sorte qu'on puisse réaliser l'efficacité et de bonnes performances. Donc le souci de bonne gouvernance, les directeurs administratifs et financiers ne seront plus nommés simplement ou recrutés. Ils seront recrutés en fonction de la loi et en fonction des règles qui régissent évidemment l'encadrement et le recrutement des agents de la chaîne des dépenses publiques. Vous savez que ça fait un moment que le président Talon est en train de conduire des réformes courageuses dans ce secteur pour que nous puissions obtenir des agents qualifiés pour un travail efficient afin que nous puissions atteindre les objectifs d'efficacité et de performance. Il faut saluer les efforts courageux qui sont réalisés par le gouvernement et surtout le travail immense qu'accomplissent les députés au Parlement. Il faut avouer qu'il y a un travail sérieux qui se fait et qui va dans le sens de l'émergence du pays.
il faut aussi noter que nos entreprises publiques désormais seront mieux gérées parce que le souci des Béninois, c'est faire en sorte que la politique ne prime pas sur la promotion des cadres. Il faut que tout le monde puisse participer à la gestion de la chose publique. Et que vous soyez pauvre ou riche, que vos compétences soient célébrées et saluées. Qu'on quitte évidemment la médiocratie pour aller vers la méritocratie. Si quelqu'un mérite, il faut bien qu'on lui donne la chance de venir donner la preuve de ses capacités à la tête des institutions pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de développement souhaités. Le Bénin doit changer de cap et leur a sonné.